Alors ça me fait plaisir parce que j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui galérais à dire Nightline Hill, mais c'est très dur. C'est un exercice de diction à chaque fois. Ouais. Salut, c'est Yann. Je suis dans l'asso Nightline depuis 2 ans maintenant. Donc je fais partie de l'antenne de Lille. Je suis monté du coup sur la région lilloise moi il y a quelques années maintenant pour faire des études en santé et en environnement. J'ai fait pas mal de choses à Nightline, donc j'ai commencé en tant que bénévole écoutant, comme tout le monde, pendant 1 an et demi. Et à l'issue de cette période-là, je suis devenu président de l'antenne de Lille pendant 6-8 mois. Je me suis aussi formé pour devenir porte-parole. Et aujourd'hui, en parallèle du porte-parole-là, je m'occupe aussi de la formation continue des bénévoles. Donc ça me permet d'avoir un peu des différents interlocuteurs et interlocutrices, à la fois en interne et puis aussi le visage public en externe. Nightline Lille, du coup, c'est une antenne de Nightline France, qui a été créée en novembre 2020. On a fêté nos 2 ans il y a pas très longtemps. Et comme toutes les antennes de Nightline France, ça tourne autour d'une ligne d'écoute, qui est ouverte tous les soirs de 21h à 2h30, par appel et par chat. Et donc l'idée en fait de Nightline, d'une manière assez générale, c'est donc d'avoir un espace d'écoute pour les étudiants et les étudiantes. Et donc les personnes qui appellent sont des étudiants et des étudiantes, et les personnes qui reçoivent l'appel sont aussi des étudiants et des étudiantes. Donc cet appel, il se déroule aussi autour de 4 grands principes qui sont importants à Nightline, à savoir la confidentialité, l'anonymat, le non-jugement et la non-directivité. Moi je rajouterais même un dernier qui est la gratuité en fait, des services. Parce qu'en fait, les services sont extrêmement accessibles donc, sur le site nightline.fr et sont évidemment entièrement gratuits. Ouais, on en reçoit beaucoup et même de plus en plus, à vrai dire. Évidemment, pendant la période Covid, on en a reçu énormément, comme beaucoup d'autres antennes. Ça a été un peu une période de mise en lumière, évidemment, de la santé mentale étudiante. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on continue aussi à en recevoir énormément. Même au sein même de cette augmentation, on peut l'expliquer aussi parce que on a plus de visibilité, les gens nous connaissent un peu plus, donc ils nous contactent un peu plus. Mais on sent aussi qu'il y a un réel besoin en fait. Donc on le voit à la fois à travers les lignes d'écoute, évidemment, avec l'augmentation des appels et des chats, et on le voit aussi à travers tous les événements auxquels on participe. Donc le besoin est présent et on essaye d'y répondre au mieux possible. Un appel à Nightline, en fait, c'est un vrai service d'écoute, un endroit simplement pour offrir de l'écoute à quelqu'un. Et donc l'idée, c'est de pouvoir profiter justement des différents principes qu'on a, donc notamment la non-directivité, les questions ouvertes aussi, l'écoute active à laquelle on est formé. Donc c'est des choses assez simples finalement, mais il n'y a pas forcément d'espace dans la vie de tous les jours pour ces choses-là. Et l'écoute active, en fait, ça passe par pas mal de choses, des questions ouvertes, des questions qu'on n'a pas l'habitude de recevoir, des comment, des pourquoi, des qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là. Donc tout ça, en fait, nous, on essaye de le poser. Ça permet à la personne aussi qui est en face, à l'appelant ou à la plante, de se poser ces questions-là qui ne sont pas forcément toujours évidentes. En fait, les Nightline, du coup, c'est une ligne d'écoute, comme on en a parlé, mais c'est aussi d'autres actions. Et à travers ces actions, ça peut être des stands, en grande majorité. Donc des stands à la fois dans le milieu scolaire, dans les études supérieures. On est aussi présent sur des salons, sur des événements particuliers, que ce soit autour de la santé mentale, mais pas que. On était présent sur le salon Made in Hauts-de-France il n'y a pas si longtemps. On essaye en fait d'avoir de toucher un maximum de personnes, donc que ce soit à la fac, mais aussi dans le quotidien. En fait, au-delà même de parler de l'association, c'est aussi parler de santé mentale. Donc on essaye d'amener un peu le sujet de la santé mentale dans la vie des gens, et donc des étudiants et des étudiantes principalement. Donc ça passe principalement par des stands, par des interventions en amphi aussi qu'on essaye de développer. Et donc tout ça c'est aussi faisable grâce aux partenaires, donc notamment le Crous, notamment l'Université catholique de Lille qui nous soutiennent là-dedans. Il y en a énormément d'autres. On est toujours aussi à la recherche de partenariats. Donc c'est aussi important de le préciser, on est toujours pour aller un peu plus loin là-dedans et pouvoir développer encore plus cet aspect-là, notamment aussi avec des assos étudiantes, participer à des événements, participer justement à des soirées ou des choses comme ça, c'est aussi vers ça qu'on veut tendre, donc on essaye de développer aussi ce point de vue-là. Déjà, donc, il y a tout un processus aussi de formation et de sélection, et donc à partir du moment où il est dans l'association, il y a plusieurs étapes, on va dire, plusieurs strates à vrai dire. L'accompagnement il se fait d'un point de vue aussi entre bénévoles, donc l'idée c'est aussi de créer une cohésion entre antennes. Nous c'est aussi ce qu'on essaye de bien développer à Lille, c'est justement le fait de pouvoir faire des événements, des choses comme ça pour pouvoir tous se connaître et puis tous se soutenir dans ce genre de moments-là.
Donc c'est important évidemment cette cohésion entre bénévoles parce que c'est pas anodin, c'est une association qui parfois traite de sujets aussi parfois complexes, donc c'est important d'avoir ce vrai esprit de groupe. Ça je dirais que c'est la première strate. La deuxième c'est les réunions de partage qui sont animées du coup par les psychologues, donc qui sont obligatoires tous les mois. La troisième je dirais que c'est aussi des psychologues de recours, donc si jamais les personnes en ressentent le besoin, on peut aussi les renvoyer vers d'autres psychologues extérieurs à l'association. Et il y a tout le reste aussi, c'est-à-dire l'équipe permanente, donc les salariés de Nightline, il y a le reste des bénévoles. Donc voilà, l'idée c'est en fait de créer aussi finalement de pas seulement parler de santé communautaire, d'aussi créer une vraie communauté autour de la santé mentale à l'intérieur de Nightline. Et puis en fait de aussi faire attention les uns aux autres et puis d'être un peu à l'écoute des différents soucis qu'il peut y avoir. La vie associative chez Nightline, c'est un gros point positif que je trouve en tout cas que c'est quand même quelque chose d'assez important et qui est bien développé. Et il y a des moyens qui sont alloués à ça. Donc ça passe par énormément d'aspects. Ça peut passer par des activités ludiques, ça peut être des jeux de société, ça peut être des activités de cohésion en fait, pour aussi avoir encore une fois un vrai esprit d'équipe dans l'antenne. Donc ça peut passer par ça peut passer par des week-ends aussi, des week-ends de cohésion, on en a fait un il n'y a pas si longtemps que ça. L'idée c'est justement de pouvoir à la fois créer cette espèce d'espace un peu de groupe et aussi pouvoir travailler en fait sur pas mal de sujets parce que c'est pas seulement juste pour être ensemble, c'est aussi profiter d'être ensemble pour pouvoir avancer sur plein de sujets. Et encore plus vu qu'on a un fonctionnement autour de conseils locaux, de présidences, etc. On n'a pas forcément toujours les retours des bénévoles. Donc l'idée c'est de pouvoir travailler vraiment tous ensemble dans une bonne direction. Donc la vie associative, je dirais qu'elle est extrêmement bien développée et qu'elle tend vers quelque chose d'agréable à vivre, même quand on a des responsabilités, qu'on travaille pas mal pour Nightline à côté. L'idée c'est vraiment de pouvoir justement avoir un vrai groupe. Et aujourd'hui, les bénévoles lillois, c'est des amis plus que des collègues en fait. L'idée c'est aussi de créer ce lien au bout d'un moment, quoi. Donc c'est génial. Teddy Riner qui nous a du coup en fait remis un prix à l'occasion en fait d'un concours qui était organisé par le Crédit Agricole et la Voix du Nord il y a quelques mois maintenant. Et en fait on était allé à cet événement avec mais vraiment aucune attente. On s'était dit on y va, on verra bien ce que ça donne, puis au mieux c'est bien. Mais vraiment on n'avait rien comme attente. Et la soirée s'éternise un peu, on est vraiment dernière catégorie, justement une catégorie santé et sport, si je dis pas de bêtises. Et donc on est au milieu de plein d'autres gens, plein de belles initiatives. Et en fait à la toute fin, Teddy Riner qui débarque dans la salle et qui se dit en fait je viens remettre le prix pour la dernière catégorie. Donc déjà là la pression monte d'un cran, tu fais ah ouais donc en fait c'est pas juste une cérémonie comme ça, c'est qu'il y a un champion du monde olympique juste à côté de toi. Et en plus du coup, fin des présentations, Teddy Riner qui appelle ton nom devant une centaine de personnes. Et du coup tu fais pas trop le fier à ce moment-là, tu fais bon déjà je vais éviter de tomber dans l'escalier, juste comme ça, de faire une chute de tension et d'y aller, de pas trop trembler. Et donc après faut rester sur scène et discuter un peu avec lui, et adorable, du coup ils ont aussi parlé un peu avec le présentateur de santé mentale. Donc évidemment autour du sport il y a aussi des choses qui recoupent avec notre association. Mais du coup ouais, Teddy Riner connaît Nightline Hill, donc voilà c'est quand même une anecdote particulière. Donc ouais, j'ai entendu parler de Nightline donc sur YouTube à travers une campagne de communication, donc notamment le comment ça va vraiment, donc on continue aussi pas mal à utiliser au sein de Nightline et puis dans les stands des activités. Et en fait moi à cette époque-là, c'était aussi époque Covid, couvre-feu, c'était pas l'époque la plus fun, donc j'étais déjà à la recherche d'un engagement bénévole, associatif. Et en parallèle, moi perso, je voyais un psy aussi, et en fait je découvrais aussi ce que c'était que quelqu'un t'écoute. Alors dit comme ça, c'est un peu simple, mais en fait avoir un espace où il y a quelqu'un qui pendant une heure t'écoute et où tu peux parler d'énormément de choses, quelqu'un qui est extérieur à ta vie. Donc en fait, même si nous on fait absolument pas le travail d'un psychologue, c'est important à rappeler, on offre quand même une écoute. Et cette écoute, en fait, je me suis dit, moi je peux en bénéficier, j'ai envie de la redistribuer, j'ai envie de pouvoir voir ce que ça donne, envie de voir déjà moi ce que je donne dans ce rôle-là aussi, qui est pas évident non plus toujours. Donc petit à petit, en fait, je me suis dit, même assez rapidement, je me suis dit, pourquoi pas candidater directement. Et aussi parce que voilà, c'était l'occasion, profiter de cette période un peu où tu voyais pas grand monde, où tu finissais vite tes week-ends cloîtrés chez toi, en fait, à créer aussi un groupe social et puis voir plein de gens. Et aujourd'hui, ça a très bien marché vu qu'il y a énormément de personnes avec qui on est encore amis et vraiment une belle cohésion. Donc voilà pourquoi Nightline, et je regrette pas mon choix pour l'instant. Donc ça va, c'est cool.
Je te dis quoi, c'est utilisé partout à Lille et moi je milite pour le je te dis quoi utilisé nationalement. On gagne un temps assez fou et ça va en fait dans toutes les situations. Donc, je te dis quoi, ça termine une discussion, ça en commence une autre. Donc le je te dis quoi à 1000%. Vraiment. Citadelle à 2000%. Citadelle, c'est le seul coin vraiment purement verdure de Lille et il n'y en a pas énormément. Donc c'est une sorte de forêt au milieu de la ville. Donc c'est extrêmement agréable et l'été à la Citadelle, tu peux y passer facile une semaine sans voir passer le temps. Donc Citadelle à 1000%.